Inspire, on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. Et on reste là un instant pour retirer le côté gauche. Retour au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains. Pardon, voilà, vous l'avez déjà fait. Super. Et puis on va un petit peu plus loin pendant 2-3 respires. Et on revient au centre. Vous voyez, c'est vraiment des choses subtiles. Là, alors là, on inspire, on étire vers le ciel. On retrouve toute notre grandeur au niveau donc physique, mais aussi au niveau de l'esprit. On se tourne vers la droite, on pose les mains et on va un peu plus loin pendant 3 respires vers la droite. Et on gagne la capacité à se tourner dans toutes les directions, avoir une vue large. Quand on est penché vers l'avant, on ne voit plus que vers l'avant. On est comme focalisé sur, on a un peu la tête dans le guidon. Quand on peut se tourner de loin à droite et à gauche, on a forcément le dos dressé. Et une vision plus large. On revient au centre. On pose les mains derrière nous et hop, flexion vers l'arrière. 3 respires profondes. Sentez l'ouverture de la poitrine qui se fait petit à petit. Et on revient au centre. Parfait. Et là, donc, on ferme les yeux, on les garde fermés, on pose les mains paume vers le ciel à l'arrière des cuisses et on ressent dans quelle attitude, dans quelle expérience de l'instant présent m'amène cette modification de ma posture physique. Peut-être qu'au début, ce n'est pas très clair, mais vraiment, pratiquant cette observation régulièrement, vous allez sentir de plus en plus clairement les effets subtils de ces petites préparations. Et que les effets sont en fait énormes, mais sur un plan subtil. On a besoin d'apprendre à les sentir. Littéralement, on change d'espace de conscience. Ok, on va prendre maintenant une quinzaine de respires profondes. Prenez beaucoup d'air. On va pas le faire plusieurs fois, les cycles. Donc, allez-y déjà, prenez beaucoup d'oxygène. Quand on inspire par les narines et on laisse l'air sortir par la bouche. Remplissez à fond à chaque fois. Cinq dernières pour prendre encore plus d'oxygène. Du coup, on élimine aussi plus de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est responsable de l'agitation dans le corps et dans le mental. Et la dose d'oxygène vous amène vers un calme, vers une attitude positive même. Encore beaucoup d'inspire. Et on expire en se détendant, en relâchant tout, sans faire d'effort. Et on reste là dans la pause après l'expire, complètement réceptif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Sentez la densité du corps qui change. En réalité, c'est l'intensité de notre perception du corps qui change.
Puis, inspirez profondément et gardez l'air dedans. Rentrez le ventre, gardez le regard redressé. Relâchez le ventre et on expire. Ok. Avant d'aller plus loin, on va explorer maintenant qu'est-ce que ça change au niveau du corps. On a toutes ces sensations en plus. C'est comme si on avait allumé l'interrupteur pour voir une autre dimension, la dimension de l'énergie. On a tout ce fourmillement, cette activité intense dans le corps, de l'énergie qui est présente, qui vibre et qui circule. Et qu'est-ce que ça change dans mes attitudes? Cette sensation d'abondance, toute l'énergie qu'on cherche à l'extérieur, elle est déjà en nous. Et maintenant, double inspire par les narines. On contracte tous les muscles, on serre les poings, les bras, les jambes, le torse, le ventre, le dos, le cou. Et on relâche. Et encore une fois. L'hiver arrive, c'est une excellente manière de se réchauffer. C'est l'automne qui arrive, quand même, il fait un peu frais. Et encore une fois. Et on relâche tout. Et on sent cet afflux de chaleur, d'énergie dans le corps. On inspire sur 5. On garde l'air dedans. Et là, on est très actif à concentrer l'attention dans le lobe frontal et on expire maintenant. Très actif maintenant à détendre plus encore le corps. Inspire, l'énergie libérée remonte. On garde l'air dedans. Cette énergie vient alimenter la conscience christique, le centre de cette conscience, et on expire. Si on le fait bien, à chaque respire, on change un changement de même. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Expire. C'est comme quand on essaie de bouger quelque chose de lourd. Vous savez, on a besoin d'un momentum pour y arriver. Encore une fois, inspire. Et là, c'est la conscience tout entière qu'on est en train de faire basculer. On garde l'air dedans, on concentre dans le lobe frontal. Toute l'énergie vient là, toute la conscience à cet endroit-là. Et on expire. Et maintenant, on reste là avec notre attention à la jonction des sourcils, à l'intérieur de la tête. On inspire. Et on laisse l'air aller et venir à son rythme. Vous voyez comme ces préparations, plus la régularité, parce que vous êtes tous très réguliers en fait dans la pratique de la méditation, amène vraiment un enrichissement constant de notre perception de nous-mêmes. On devient conscient de notre conscience et on peut voir quand cette conscience s'élève. C'est un bien-être qui s'installe. Et on écoute ce texte de Yogananda justement sur utiliser le pouvoir de l'esprit. Le mental est la source de tous vos problèmes et de toutes vos joies, ou de tous vos bonheurs. Vous êtes plus fort que tous vos tests, c'est-à-dire vous avez la capacité de surmonter toutes les épreuves que la vie met devant vous.
Si vous ne réalisez pas cela maintenant, vous aurez à le réaliser plus tard. Dieu vous a donné le pouvoir de contrôler votre mental et votre corps et ainsi d'être libre de toute douleur, de tout souci. Ne dites jamais « je n'en peux plus ». N'empoisonnez pas votre mental en pensant que si vous ne pouvez pas obtenir, par exemple, une certaine nourriture, alors vous souffrirez, etc. Ne vous rendez pas dépendant de l'extérieur. Ne permettez jamais à votre mental de cultiver des pensées de maladie ou de limitation. Et alors, vous verrez votre corps changer pour le mieux. Le mental est le pouvoir qui a créé ce corps. Et si le mental est faible, le corps devient faible. Ne, ne regrettez ou ne regrettez rien, ne vous faites de soucis à propos de rien. Si vous renforcez votre mental, vous ne sentirez pas la douleur physique. Quoi qu'il se passe, vous devez être absolument libre dans votre mental. Et on commence en reprenant justement le contrôle de ce mental, de l'attention, en amenant toute l'attention dans les narines. Sentir l'air qui rentre, qui ressort, à l'endroit précis où on sent l'air le mieux. Redécouvrez cette sensation avec une joie toujours nouvelle, un intérêt renouvelé. Et sentez la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et comment on fait maintenant pour renforcer notre mental? Une manière de l'affaiblir serait de se dire, bon, ok, ça c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est toujours la même chose, etc. Maintenant, le renforcer, c'est aller vers l'inverse. Chaque instant de notre vie est précieux parce qu'unique et ne reviendra jamais. Chaque respiration est unique et on peut la rendre un moment inoubliable. On peut en faire un moment inoubliable en allant dans un plaisir de la perception. Sentez la saveur incroyable de cette nourriture qui vient avec la respiration. Pendant toute cette phase de concentration aujourd'hui, ayons la détermination ferme de faire de chaque respiration un moment inoubliable, un moment parfait, un moment de béatitude, de bien-être profond.
Ceux qui le pratiquent peuvent intégrer le mantra et le mudra et intégrer complètement ces éléments dans la création de l'instant présent. De chaque respiration, je crée la réalité dont je fais l'expérience maintenant. Si je respire avec gratitude, ma réalité devient gratitude. Et si vous perdez le fil, que les pensées reprennent le devant, restez tendre avec vous-même, patient. Amenez l'attention dans la respiration, dans ce plaisir infini de respirer et d'exister. Et si on reste dans cette pratique du bien-être, de la respiration, alors le brouillard, on n'a plus à s'en soucier. Le brouillard des bribes de pensée qui apparaît, et bien justement, il n'apparaît plus. Ça demande cet effort de devenir fort avec le mental, de devenir centré sur quelque chose de bon, délicieux dans la respiration.
Puis, on inspire profondément. 3 expires. 2 détentes profondes. Puis l'air revient. La respirer libre. Et on reste simplement dans l'observation, on retire, toute technique, tout effort, et on se baigne dans l'expansion de la conscience. Autrement dit, on permet à ce bien-être qu'on a généré en observant la respiration, maintenant de s'épanouir naturellement. On a arrosé la plante pendant la concentration. Maintenant, on la laisse tranquille. Et le soleil vient pour l'aider à grandir. Et le soleil, c'est juste être là, sans rien faire, sans même contrôler les pensées, sans rien du tout, juste être là. Et dans cet être-là, l'expansion est naturelle. Pas besoin de visualiser même quoi que ce soit. Si on est juste présent, l'effet de la concentration va engendrer cette expansion du bien-être. Et comme on a mis l'accent sur les préparations et la concentration, je vous propose de rester en expansion autant de temps que vous voudrez, au-delà de cette rencontre par Zoom. Et d'ailleurs, même après que Zoom s'arrête, on est encore connecté par cette méditation, par cette expansion commune.